Les gars, Robert Lewandowski a refusé une offre de 100 millions d'euros par saison. Je sais pas c'est quel club saoudien qui lui a offert ça cet été, mais il a dit non. Les gars, Robert Lewandowski, il a pas 25 ans, il a pas 28 ans, il a 37 ans. Et il refuse 100 millions d'euros par saison. Mais c'est qu'il est vraiment passionné, c'est vraiment qu'il est déterminé à faire quelque chose avec Barcelone cette saison. Et les gars, regardez la phrase d'après. Le Polonais a décliné l'offre pour cette saison, mais l'agent du joueur a demandé le report des négociations. Ah, il est trop malin, lui. Son agent, c'est un malin. Il a dit juste on reporte les négociations. Genre, dans un an, revenez. Il veut pas que le train il passe totalement. Il sait qu'il va y aller, tôt ou tard. Mais en fait, il est trop malin. Il veut pas que les Saoudiens ils le prennent mal. Donc il dit juste on reporte. Juste attendez, on est chaud, on vous aime bien, on kiffe la Saudi League. Mais juste pas tout de suite. Attendez un peu. Ça, c'est très malin de la part de son agent. Mais en tout cas, ça montre à quel point c'est un compétiteur et à quel point ces mecs-là, ils réfléchissent pas comme nous. 37 ans, il a tout gagné, le mec, il veut encore tabasser. Il veut encore gagner. Il veut montrer à Ferran Torres c'est qui le numéro 9. En tout cas, faut vraiment beaucoup de courage pour refuser une somme comme ça, vraiment. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour du très très haut niveau. L'amour du football. Robert Lewandowski, qui a 37 ans, a refusé cet été une offre à 100 millions d'euros par an de salaire venant d'Arabie Saoudite. Mais lui, à la limite, s'il allait maintenant en Arabie Saoudite, c'était pas très grave. Il a fini sa carrière, il a fini le jeu, là il est très vieux. On aurait dit bon, à la limite, c'est pas très grave. Mais il a refusé parce qu'il veut aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone. Et parce qu'après la saison incroyable qu'il a fait, il sait que même à son âge, il peut encore performer en Europe. C'est tout simplement exceptionnel. C'est tout simplement une preuve d'amour pour le football du haut niveau et surtout de montrer l'athlète et le compétiteur exceptionnel qu'il est. C'est tout simplement incroyable. Ce mec-là, il aura à jamais mon respect éternel. Déjà pour la carrière qu'il a fait, pour aussi le fait que ce soit quelqu'un qui se concentre sur son travail, on l'entend jamais pour d'autres choses. Un mec régulier à plus de 40 buts par saison, toutes compétitions confondues, que ce soit au Bayern, que ce soit au Barça, que ce soit avant à Dortmund. C'est extraordinaire ce qu'a fait Robert Lewandowski et l'homme qu'il est. Et ce qu'on vient d'apprendre, ça le prouve encore un peu plus. Robert Lewandowski a refusé une offre de 100 millions d'euros par saison de l'Arabie Saoudite cet été. Le Polonais a décliné l'offre pour cette saison, mais l'agent du joueur a demandé le report des négociations. Mais quoi qu'il en soit, son agent voulait, mais Lewandowski ne voulait pas. 37 ans, donc il est en fin de carrière. 100 millions d'euros par saison et Robert Lewandowski a préféré rester au FC Barcelone, jouer au plus haut niveau avec de grands joueurs du style Rafinha, du style Yamal et compagnie Pedri. C'est pour dire que l'être humain n'est pas encore fini, qu'il y a encore des valeurs chez certains footballeurs comme Robert Lewandowski qui a tout remporté, qui a tout gagné. Et là, le gars, il veut rester en Europe à 37 ans. Donc des mecs comme lui, des mecs comme Olivier Giroud qui ont 37 ans, Giroud qui a 39 ans, qui préfèrent rester en Europe dans des clubs, en plus de ça, qui jouent la Champions League, qui jouent l'Europa League, et en plus des mecs qui sont encore buteurs à leur âge. Je trouve ça exceptionnel et ça donne un exemple à toute la nouvelle génération là, des mecs qui ont 20 ans, qui ont 21 ans, qui ont 22 ans, qui vont déjà en Arabie Saoudite alors qu'ils n'ont même pas encore prouvé en Europe. Bravo monsieur Robert Lewandowski qui a refusé 100 millions d'euros par saison de la part de l'Arabie Saoudite. Bravo. Encore une mauvaise nouvelle, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais Baldé s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui. Dans un communiqué médical, le club annonce qu'Alejandro Baldé a subi une légère blessure à la cuisse gauche lors de l'entraînement aujourd'hui. Son retour sera déterminé par l'évolution de sa lésion. Quand tu sais les matchs qui nous attendent et qu'on n'a plus de temps à perdre, le 14 septembre on affronte Valence, le 18 on affronte Newcastle, notre premier match de Ligue des Champions. Ensuite Retafe, Oviedo et Sociedad. Le 1er octobre, c'est le Paris Saint-Germain. Franchement les gars, tout dépendra de l'évolution, mais le problème c'est qu'on connaît Baldé et c'est là où ça fait peur. Après ça arrive pendant la trêve donc ça nous laisse un peu de temps. Mais bref, en tout cas j'ai hâte d'avoir beaucoup plus de nouvelles. Ce qui veut dire que pour l'instant, vu qu'on n'a pas recruté à ce poste là, on doit compter sur Gérard Martin et sur Geoffrey Torrens. Et je pense que cette blessure de Baldé doit énormément énerver Flick car il a demandé un latéral qu'il a simplement pas pu avoir. Franchement les gars, la saison va être très longue et pas ce qui se passe vraiment que des mauvaises nouvelles. Pour l'instant on n'a pas de stade, on veut nous créer des problèmes sur l'inscription de Rooney Bardi. On a perdu des points à la 3e journée de Liga. Et là maintenant on apprend que Baldé s'est blessé. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Nous sur cette impatience, on est.
Mauvaise nouvelle pour le Barça, encore un cadre sur... Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Le match face au PSG n'est même pas encore arrivé qu'ils sont déjà en panique. Déjà dès ce matin, les choses ont mal commencé pour eux. Javier Gomez Molina, le directeur général de la Liga, les a allumés par rapport à Rooney Bardi. Il a tout simplement refusé la signature de Rooney Bardi en équipe B du FC Barcelone. Voici ses propos. Il dit: tu enregistres un nouveau joueur pour la B qui a un plus gros salaire que certains joueurs de l'équipe A. Là, ils sont en train de se faire dégommer, les amis. Ils se font gronder. Tu veux mon accord? Il va falloir l'enregistrer dans l'équipe A. Le gars, il a dit niet. Le pire dans tout ça, c'est que Rooney Bardi, le frérot, il a été signé seulement pour 2 millions, pas plus. Et malgré cette petite somme, il se retrouve quand même dans une galère pas possible pour l'inscription. Non, vraiment, le Barça là, c'est pas possible. Pour l'instant, je sais pas s'ils ont trouvé un accord, on verra dans les prochains jours. Mais comme vous vous en doutiez, les amis, c'est pas le seul problème du FC Barcelone au moment où je vous parle. Comme vous le savez, le premier match du FC Barcelone, ça sera face au Paris Saint-Germain. Et là, ce matin, malheureusement, on apprend qu'Alejandro Balde s'est légèrement blessé à l'ischio-jambier. Il s'est blessé à l'entraînement, je le précise. Pendant que certains Barcelonais espéraient qu'il revienne avant le match face au FC Barcelone, le média AS vient enfoncer encore le clou. Après le média AS, Balde sera absent 3 à 4 semaines. Il est incertain pour le match face au Paris Saint-Germain. Et qui dit Balde absent dit titularisation de qui? De qui? Gérard Martin, youpi! Franchement, les Barcelonais, bon courage, même si Gérard Martin ces derniers temps là, il est pas mal. Et là, j'en vois certains dans les commentaires paniquer déjà. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le club a fait un communiqué officiel. Balde blessé. Merci les amis. Déco Laporta. Merci, hein. Super cool. Depuis le temps qu'on demande. Une doublure, une vraie. Grimaldo qui vous voulez. Bah on commence la saison avec Balde blessé. Comme si on n'avait pas retenu la leçon de la saison passée face à l'Inter. Touché à l'ischio-jambier gauche. Pour le moment, on annonce 3 à 4 semaines d'absence. Incertain pour le match face au PSG. Bon, je vais vous mettre un petit peu de baume au cœur, si ça peut vous en mettre. Les listes des joueurs sélectionnés pour la Ligue des Champions sont sorties et Rooney Bardi fait bel et bien partie de l'effectif pour disputer la Ligue des Champions. Il portera le numéro 29, il me semble, et Marc Bernal le 22. Le feuilleton est enfin fini, Fermin est resté, le mercato est fermé. Et toutes les grandes gueules hypocrites qui se précipitaient pour les vues, je les ai pas vues faire de vidéos pour nous annoncer qu'il n'y avait rien entre Fermin et Gavi. C'est Fermin qui le dit lui-même. Il est toujours mon ami, les gens spéculeront toujours, ça ne changera pas. Nous avons une bonne relation comme toujours et il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. Vous avez voulu en faire un petit peu trop, rentrer dans des histoires de femmelettes, aller regarder des poupettes et nous faites pas chier. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Après la trêve, c'est le début de la saison, la vraie. Moi, je vais pas vous mentir, les gars. Balde et ses blessures, je vous jure, hein, ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Non, ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Ce mec-là, il a le don de se blesser dans le mauvais moment, les gars. Et encore là, ça va, c'est la trêve. Apparemment, 3 semaines d'absence. Ça veut dire qu'il ne sera pas là contre Newcastle. Il ne sera pas là contre le PSG, possiblement contre le PSG. Et lui, quand on dit 3 semaines, les gars, comptez un mois. Moi, je vous dis, hein, il sera de retour dans un mois. C'est moi qui vous le dis. Balde sera de retour dans un mois. L'année dernière, ça nous a coûté la finale de la Ligue des Champions parce qu'il n'était pas là. Et encore, Gérard Martin, le pauvre, il a été bon contre l'Inter. Il était fait 2 passes décisives. Malheureusement, il y a ce truc bête là qui fait le dégager. Mais bref, on va le retomber dessus pour rien aussi. Koundé aussi, lui aussi, il n'était pas là. Ça nous a coûté la finale de la Ligue des Champions. Et là, voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo qu'elle n'a pas été convoquée avec l'Espagne. Voilà pourquoi. Parce que comment tu veux convoquer un mec qui n'arrive même pas chez 2 mois de compétition? Et encore, 2 mois, je suis gentil, hein. Je suis gentil quand je dis 2 mois de compétition. Parce que lui, là, lui, il faut... À un moment donné, les gars, va falloir parler de son cas à ces mecs-là. Non, ces blessures-là, ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Moi, je dis ça, je dis rien. Attendez. Première blessure côté Barça pendant cette trêve internationale. Here we go. Officiel, Balde a subi une blessure mineure aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors de l'entraînement d'aujourd'hui. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. Sans passer par 4 chemins, je vais drop direct. Il sera absent pendant au minimum 3 semaines. Premier degré, je commence à me demander si ce club il est pas maudit pendant les trêves internationales. Et vraiment premier degré. Parce que comment vous m'expliquez que lors des trêves internationales côté Barça, il y a toujours au minimum un blessé. Et le pire dans cette histoire, c'est que Balde il s'est blessé, ok, mais il a même pas été appelé en sélection. Genre il a même pas été convoqué, etc. On peut pas se cacher derrière ça. Là, pendant 3 semaines, il va être absent, donc ça veut dire d'avance qu'il va rater Valence, Newcastle, Retafe, peut-être même le Real Oviedo, et on espère qu'il reviendra pour la Real Sociedad. Et si par malheur contre la Sociedad il est pas là, ça veut dire qu'il reviendra contre le PSG le 1er octobre. Et quand je dis par malheur, c'est dans le sens où il aura même pas de rythme dans les jambes. En tout cas, pendant son absence, on va devoir compter sur Gérard Martin et personnellement je lui fais confiance. L'année dernière, il nous a montré plus d'une fois qu'à ce poste-là, il pouvait gérer. Donc j'espère de tout cœur que ça va continuer comme ça, même si je vous avoue que pour le match contre Newcastle au St James Park, je sais pas trop mais je lui fais confiance. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, jusqu'à quand ça va durer cette mascarade? Balde encore blessé.
Putain, c'est pas possible. Jusqu'à quand ça va durer cette mascarade? Il va louper Newcastle, possiblement louper le PSG. C'est pas possible, on a dit les gars, il est fragile ce mec-là. Remplacez-le. On nous dit y a pas besoin, mais le mercato, on a besoin les gars. Comment ça on n'a pas besoin? Le mec il est fragile, il est pas fiable. Il est pas fiable, Baldé, je suis désolé. Là maintenant on va mettre qui à sa place? On va mettre Gérard Martin. Gérard Martin. Non franchement ça dégoûte franchement. Ensemble. Je sais pas ce qui se passe avec le Barça, mais c'est que des mauvaises nouvelles. Baldé s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Alejandro Baldé souffre d'une légère blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. En connaissant ce genre de blessure et en connaissant Baldé, ça va prendre du temps les gars. Et heureusement qu'on a la trêve nationale qui va prendre 2 semaines de ça. En connaissant que juste après la trêve, le premier match c'est Valence le 14 septembre. Et juste après ça, Newcastle, le premier match de la Ligue des Champions les gars. Et on a 2 options pour le remplacer les gars. Soit Gérard Maldini Martin, soit le jeune Geoffrey Thomas qui devra montrer beaucoup de choses à Hansi Flick. Il doit être furieux parce qu'au marché de transfert, il a demandé un latéral et on l'a pas donné. Parce que c'est sûr les gars, avec l'enchaînement des matchs et l'enchaînement des compétitions, il va avoir des blessés. Et vous les gars, vous pensez qui va remplacer Baldé? Dites-moi votre choix en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Baldé, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Je t'aime bien, hein. On t'aime beaucoup. Mais au bout d'un moment, frérot, t'es jamais là dans les grands matchs. À chaque fois qu'il y a un grand match, on apprend Baldé, il est blessé. Dites-vous les frères, le dernier match important du Barça, le dernier match en Ligue des Champions contre l'Inter, Baldé était blessé. Entre-temps, il est revenu. Et la prochaine match de Ligue des Champions, ça fait 4 mois plus tard, il se reblesse les frères. Je sais pas les gars, au bout d'un moment, est-ce que c'est la pression qui fait qu'il se blesse? Est-ce que c'est... Franchement, je sais pas les gars. Mais le pire c'est qu'on sait jamais comment il se blesse, c'est ça le pire. Le mec se blesse à l'entraînement, il se blesse en sortant du lit le matin, je sais pas. Mais son dernier match, il est pas blessé, et là t'apprends qu'il est blessé, c'est quoi le problème? Donc là, contre Newcastle, et sûrement aussi contre le PSG les frères, on va encore une fois se retrouver avec Gérard Martin titulaire les gars. Vraiment voilà, il est là le problème. Parce que c'est clair, moi je vous le dis déjà, contre Newcastle, il sera pas là. Contre le PSG, je suis sûr et certain, il sera pas là non plus. Parce que Baldé, si tu veux le mettre titulaire, il faut qu'il soit à 100%, sinon ça sert à rien de le mettre. Quand Baldé il est pas à 100% physiquement, franchement, je vous dis, il a même pas sa place à Elche en Liga, comme ça vous savez. Et franchement les gars, d'un côté c'est dommage pour Baldé, mais il en peut absolument rien les gars, c'est pas sa faute s'il se blesse autant, mais j'en veux tellement à la direction du Barça. Parce que nous, on le savait, que c'était le problème de Baldé, que Baldé, il avait toujours ce problème de se blesser assez régulièrement, qu'il n'avait pas vraiment de vraie doublure. Qu'est-ce que vous attendez pour lui trouver enfin un remplaçant? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi pendant ce mercato, vous n'avez pas fait ça? Je comprends pas.